Comment vaincre la timidité grâce à ces 7 étapes stoïques? Avez-vous déjà ressenti cette sensation paralysante de la timidité, où les mots semblent disparaître et où tout ce que vous voulez faire, c'est disparaître? La timidité peut être un obstacle important dans la vie, limitant les opportunités et créant des barrières dans les relations personnelles et professionnelles. Et si je vous disais que la philosophie stoïcienne, pratiquée par de grands penseurs tels que Sénèque et Marc Aurèle, pourrait être la clé pour surmonter ce défi? Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 étapes pratiques inspirées du stoïcisme qui peuvent vous aider à vaincre la timidité et à vivre avec plus d'assurance et de détermination. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment cette sagesse ancienne peut transformer votre vie. Première étape, acceptez ce qui est hors de votre contrôle. La timidité est souvent alimentée par la peur du jugement ou du rejet, qui peut paralyser nos actions et nous empêcher de saisir les opportunités. Cependant, le stoïcisme nous offre un outil puissant pour combattre cette peur. Se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler les réactions ou les pensées des autres, mais vous pouvez contrôler vos propres attitudes et réponses. Lorsque vous acceptez que ce que les autres pensent ou font est indépendant de votre volonté, vous vous libérez de l'anxiété que la timidité provoque. Imaginez-vous entrant dans une pièce remplie de gens, et au lieu de vous inquiéter de ce qu'ils pourraient penser de vous, vous concentrez votre attention sur la façon dont vous pouvez agir en accord avec vos valeurs. Ce changement d'orientation ne réduit pas seulement l'intensité de la timidité, mais renforce également votre confiance en vous. En effet, lorsque vous vous préoccupez uniquement de ce que vous pouvez contrôler, les opinions des autres perdent leur pouvoir d'influence sur vous. Deuxième étape, utilisez la visualisation négative pour se préparer. La visualisation négative est une puissante technique stoïcienne qui peut transformer la façon dont vous gérez votre timidité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas de pessimisme, mais de se préparer mentalement à faire face à d'éventuels défis. Imaginez que vous êtes sur le point d'entrer dans une situation qui éveillerait normalement votre timidité, comme prendre la parole en public ou entamer une conversation avec un inconnu. Au lieu d'éviter de penser aux scénarios négatifs, vous les imaginez délibérément en détail. Imaginez-vous en train de bégayer, de faire une erreur ou de vous sentir mal à l'aise. Ce faisant, vous commencez à vous habituer à l'idée de l'échec et votre peur de l'inattendu diminue. Lorsque la situation réelle se présentera, vous serez déjà mentalement préparé à faire face à l'adversité, ce qui rendra l'expérience moins intimidante. Cette pratique vous aide également à réaliser que même si le pire se produit, la vie continue et vous êtes capable de faire face aux conséquences. La visualisation négative n'élimine pas la possibilité d'un malaise, mais elle réduit considérablement le pouvoir que la timidité exerce sur vous, ce qui vous permet d'agir avec plus de sérénité et de confiance, même dans les situations difficiles. Troisième étape, pratiquez l'indifférence à l'égard des opinions d'autrui. Dans le stoïcisme, l'indifférence aux opinions des autres est une pratique fondamentale pour atteindre la liberté intérieure et vaincre la timidité. Nous sommes souvent accaparés par le besoin de plaire aux autres ou d'être acceptés, ce qui intensifie notre timidité dans les situations sociales. Les stoïciens nous enseignent cependant à nous libérer de ce besoin d'approbation extérieure, reconnaissant que la véritable liberté vient de l'intérieur. Lorsque vous adoptez l'état d'esprit stoïcien, vous commencez à réaliser que les opinions des autres, qu'elles soient positives ou négatives, n'ont pas le pouvoir de définir votre valeur ou votre identité. Imaginez qu'au lieu de vous soucier de ce que les gens pensent de vous, vous vous concentrez sur la fidélité à vous-même et à vos propres principes. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer complètement les commentaires constructifs, mais plutôt que votre confiance en vous ne doit pas dépendre de l'approbation des autres. En pratiquant cette saine indifférence, la timidité perd de son impact, car vous comprenez que ce qui compte vraiment, c'est la perception que vous avez de vous-même et non le regard extérieur. Ce détachement vous permet d'interagir avec les autres de manière plus authentique et plus confiante, sans le poids constant des attentes sociales. Quatrième étape, exercer sa confiance en soi par la pratique. Pour les stoïciens, la vertu se développe par une pratique constante, et ce principe est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de vaincre la timidité. La timidité se renforce souvent au fur et à mesure que nous l'évitons, car chaque fois que nous fuyons une situation sociale, nous renforçons notre peur. Toutefois,
le stoïcisme nous encourage à relever ces défis de manière progressive et cohérente. La clé est de commencer modestement, en s'engageant dans des interactions sociales qui sortent légèrement de sa zone de confort et d'élargir progressivement CS Expérience. Chaque petite victoire, comme saluer un étranger ou participer activement à une conversation, est un pas en avant vers le renforcement de la confiance en soi. Au fil du temps, ces petits gestes s'accumulent et vous commencez à réaliser que la timidité ne doit pas définir vos actions. Au lieu de laisser la peur du rejet ou du jugement vous paralyser, vous utilisez ces interactions comme des occasions de faire preuve de courage et de vous améliorer. Une pratique régulière rend la timidité moins intimidante et avec le temps, vous vous sentez plus disposé à relever des défis sociaux plus importants. Comme un muscle qui se renforce avec un exercice constant, votre confiance en vous grandit à chaque effort, transformant ceux qui vous semblaient impossibles en quelque chose de naturel et de gérable. 5e étape, comprendre l'impermanence des émotions. Au cœur du stoïcisme se trouve la prise de conscience que toutes les émotions, aussi intenses qu'elles puissent paraître, sont temporaires. La timidité, avec ses vagues d'anxiété et d'insécurité, ne fait pas exception. Lorsque l'on comprend que ces émotions sont passagères, on acquiert le pouvoir d'agir en dépit d'elles. Imaginez que, face à une situation sociale difficile, vous vous rappeliez que le sentiment de timidité est comme un nuage sombre qui finira par passer, laissant à nouveau le ciel dégagé. Cette perspective stoïque vous permet de prendre de la distance par rapport à la peur, en la considérant comme une réaction momentanée plutôt que comme une caractéristique permanente. Cet état d'esprit permet non seulement de réduire la pression interne, mais aussi d'agir conformément à vos valeurs, même lorsque la timidité tente de vous freiner. En abandonnant votre attachement à ces émotions temporaires, vous vous libérez pour vivre de manière plus authentique et plus courageuse. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments, mais de reconnaître qu'ils n'ont pas à définir vos choix ni à limiter votre potentiel. Chaque fois que vous affrontez la timidité avec cette conscience de l'impermanence, il devient plus facile de traverser les situations sociales avec confiance, en sachant que tout inconfort n'est qu'une phase transitoire et surmontable. 6e étape, cultiver le courage grâce à l'exemple des grands stoïciens. Il est essentiel de cultiver le courage pour vaincre la timidité. Et le stoïcisme nous offre de puissants exemples de personnes qui ont affronté l'adversité extrême avec dignité et force intérieure. Lorsque vous vous sentez rongé par la timidité, l'histoire de figures stoïciennes telles qu'Épictète, qui a surmonté l'esclavage, ou Marc Aurèle, qui a dirigé un empire en période de turbulence, peut être une source d'inspiration profonde. 6 personnes ont été confrontées à des défis bien plus importants qu'une situation sociale inconfortable et ont pourtant conservé leur courage et leur sérénité. En vous demandant « Que ferait Marc Aurèle dans cette situation ?» Vous commencez à adopter une perspective plus large, relativisant le poids de votre timidité. Ces exemples historiques vous montrent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir selon ses principes, malgré la peur. En vous inspirant de ces modèles, vous pouvez commencer à considérer vos propres luttes contre la timidité comme des occasions de pratiquer le courage. Chaque interaction sociale, chaque moment où vous vous sentez exposé, est une occasion de renforcer cette vertu. En intériorisant cet état d'esprit stoïque, vous transformez la timidité d'un obstacle paralysant en un défi qui peut être affronté et surmonté grâce à la force des exemples qui ont traversé l'histoire. 7e étape, vivre selon sa propre raison. Vivre selon sa propre raison, l'un des piliers du stoïcisme, est une stratégie puissante pour vaincre la timidité. La timidité survient souvent lorsque nous laissons des émotions telles que la peur et l'insécurité nous éloigner de ceux que nous voulons vraiment et de ceux en quoi nous croyons. Or, le stoïcisme nous apprend à agir sur la base de la logique et de la raison, plutôt que de nous laisser guider par des impulsions émotionnelles passagères. Cela signifie que lorsque vous êtes confronté à une situation où la timidité menace de vous paralyser, vous devez vous rappeler vos valeurs et vos objectifs les plus profonds. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je veux obtenir? Comment puis-je agir en fonction de ce que je crois être juste, indépendamment de la peur que je ressens en ce moment? En vous concentrant sur votre raison, vous vous libérez des chaînes de la timidité et commencez à prendre des décisions qui reflètent qui vous êtes vraiment, plutôt que ce que la peur vous fait ressentir.
Cette pratique renforce non seulement votre confiance, mais aligne également vos actions sur votre véritable essence, ce qui vous permet de vivre plus authentiquement et pleinement. Avec le temps, agir selon votre raison devient une habitude, et la timidité qui vous dominait perd de son pouvoir. Vous vous laissez guider par vos principes et non par les émotions passagères qui tentent de vous détourner de votre chemin. Vaincre la timidité n'est pas une tâche facile, mais avec une sagesse stoïque à vos côtés, c'est possible. En appliquant ces 7 étapes, vous commencerez à voir des changements significatifs dans la façon dont vous vous sentez et vous vous comportez dans les situations sociales. Rappelez-vous, le voyage pour vaincre la timidité est un processus continu, mais avec de la persévérance et de la pratique, vous pouvez vivre avec plus de confiance et d'authenticité. Uniquement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ci-dessous « Je suis resté jusqu'à la fin ». Ainsi, je saurai qui cherche vraiment à changer sa vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et rendez-vous dans la prochaine.